Bienvenue à toutes sur cet événement donc chakra et business. Donc en fait ici, on n'est pas sur une masterclass, on est vraiment sur une séance de diagnostic en direct par rapport à votre activité. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas? Qui m'ont jamais vue? Émilie, Flore? Jamais vue en direct? OK. Tif aussi? OK. Alors je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Romy Souza. Je suis, coach business pour les thérapeutes et les entrepreneuses intuitives, donc dans le milieu du bien-être, mais aussi, tout ce qui va être, de l'invisible. Donc les énergéticiennes, les médiums, les tarologues, numérologues, enfin voilà, on va dire, tout le monde de l'invisible. Je suis aussi thérapeute de l'âme parce que je propose des soins de libération, que ce soit en individuel ou dans mon accompagnement de groupe, des soins de libération au niveau de l'âme, justement pour aller débloquer, ce qui vous empêche de rayonner dans votre activité. Donc des fois, c'est des croyances limitantes, mais parfois c'est beaucoup plus profond que ça, j'en reparlerai. Et aussi, je suis formatrice conférencière, youtubeuse et podcasteuse, voilà. Donc j'ai toujours, baigné, dans la spiritualité depuis petite. J'ai eu des capacités extrasensorielles, depuis l'enfance, mais je savais pas trop, en fait, que c'était ça. C'est après que j'ai compris que c'était ça et que tout le monde n'avait pas forcément, toutes les mêmes perceptions, voilà, ce genre de choses. J'ai fait toutes mes études dans le milieu du web. J'ai travaillé pendant des années, chez Sarenza.com, le vendeur de chaussures en ligne en tant que web designer, puis UI designer. Ce qui m'a valu mon premier burn-out parce qu'au bout d'un moment, c'était plus aligné avec moi, hein, tout simplement. Hem, Puis, je j'ai lancé ma boîte quand j'étais encore à Paris, donc j'ai été sophrologue, praticienne en hypnose ericksonienne et hypnose spirituelle. Puis j'ai dû, quitter Paris, retourner vivre chez mes parents à peu près 30 ans. J'ai repris un job alimentaire, ce qui m'a valu un deuxième burn-out. Moi je vais très vite, hein. Et puis en fait, j'ai décidé de mettre en fait tout, de tout réunir, dans mon activité actuellement. Donc à la fois mes capacités, mes connaissances par rapport à l'entrepreneuriat, au marketing et en fait d'aider, les thérapeutes à développer leur activité. Donc aujourd'hui, je suis experte en business et spiritualité et je mets vraiment, voilà, mes capacités extrasensorielles et cette expertise de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine du bien-être, pour aider, les pros comme vous, de l'invisible aussi, à développer leur activité de manière intuitive. Parce que c'est important pour moi, en fait, que vous reconnectiez à votre âme, à qui vous êtes vraiment, mais aussi avec de la simplicité, de la légèreté, parce qu'on n'est pas là non plus pour se prendre la tête. Voilà. Comment je fais ça? Alors je vais enlever, hop, voilà. Comment je fais ça? J'ai créé ma propre méthode, donc je travaille aussi en individuel, soit sur du coaching professionnel, soit, sur des soins de libération, mais j'ai mêlé toutes mes, connaissances, compétences dans un accompagnement, donc l'accompagnement business et spiritualité, sur 3 mois, où je prends essentiellement des femmes, une dizaine parce qu'après, comme je fais beaucoup de soins et cetera, ça me demande trop d'énergie et je suis là à 200 avec vous tout le long, donc je prends pas plus de 10 personnes. Et donc j'ai créé cette, méthode business et spiritualité, donc qui allie à la fois les stratégies marketing et communication. Alors là, on est plus, basé sur, plutôt votre human design. Alors attendez parce que du coup je vous vois plus. Je vous vois plus, voilà. Sur votre human design, donc je sais pas si vous connaissez? Donc on va se baser, sur qui vous êtes vraiment, par rapport à ça. Ensuite, il y a des coachings en individuel, professionnels et aussi de mindset, bien sûr. Et à côté, on a les soins donc de libération énergétique qui sont, très puissants. D'ailleurs Sonia, qui est là, a fait partie d'une première session de business et spiritualité, donc elle a pu expérimenter et puis, on peut dire que ça dégage bien, mais pour des bonnes raisons, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Donc le but, en fait, de cet accompagnement, c'est vraiment allier les 2, c'est-à-dire poser les bases de votre activité, les bases solides de votre activité. Donc là, on va vraiment être sur de l'alignement de votre activité par rapport à votre mission de vie. La mission de vie, c'est pas un métier, mais en tout cas, si vous pouvez la mettre, la mixer, l'intégrer à votre activité, c'est mieux. Donc on va vraiment aller chercher déjà quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et cetera. Et après, on va faire au mieux pour que vous puissiez l'intégrer dans votre activité. On va travailler donc, bah, comme je l'ai dit, les libérations des blocages énergétiques, que ce soit au niveau croyances limitantes, des peurs, des vies antérieures, du transgénérationnel. Enfin, il y a tellement de choses différentes, c'est pour ça que je fais de l'individuel. Ça dépend vraiment de vous. Il y a la relation à l'argent, enfin, il y a voilà, il y a beaucoup de choses à aller, travailler qui peuvent effectivement vous bloquer, par rapport à votre activité. On va poser les bases solides de l'activité avec, la clientèle idéale, comment se démarquer, comment gérer aussi votre énergie. Donc encore une fois, on va se baser sur le human design pour voir, bah, à quel moment vous êtes plus productif, à quel moment c'est mieux peut-être de travailler en sous-marin, de vous reposer et cetera. Pour celles qui n'ont pas encore d'offres ou celles qui en ont déjà, mais qui voudraient créer un écosystème d'offres, on va travailler justement sur les offres et sur des prix alignés. On va aussi voir comment communiquer de manière efficace par rapport surtout à votre human design, parce qu'en fait, toutes les stratégies de communication fonctionnent, mais pas pour tout le monde, grosso modo. Ensuite, bah, on va parler aussi de relation à l'argent parce que ça, c'est un point qui est très important quand on est, à son compte, surtout quand on est une femme, parce qu'il y a des gros blocages, par rapport, à la relation à l'argent. N'oubliez pas qu'il y a encore pas si longtemps que ça, 1965, les femmes en France n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Donc finalement, c'est pas très, très vieux, c'est pas très loin, de nous. Donc on a encore beaucoup de blocages à aller péter par rapport à ça. Et puis bien sûr, on va parler, bah, d'attraction client, de visibilité, enfin voilà, on va parler de beaucoup de choses, mais beaucoup de choses essentielles, pour votre développement en tant que professionnel du bien-être et de l'invisible. Donc pour info, la prochaine session débute le 20 juin. Donc si vous voulez réserver un appel découverte avec moi pour en savoir plus, parce que là, le but aussi, c'est de, bah, de passer au diagnostic assez rapidement. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail de tout ce que vous pouvez avoir dans l'accompagnement. Sachez juste que voilà, ça commence le 20 juin, que ça se passe à distance. Il y a des lives chaque semaine, donc sur une thématique. En fait, c'est un cours en ligne où on est en groupe, OK. Vous avez accès à une plateforme privée avec, tous les replays, les supports, les exercices et cetera. Vous avez accès à un groupe Telegram. Donc ça, c'est une communauté de thérapeutes. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Vous pouvez partager vos victoires, mais aussi les moments un petit peu plus pourris, les moments de doute, les moments où on n'est pas bien. Comme ça, on profite aussi bah, de toute cette sororité et tout ce soutien entre femmes et entre thérapeutes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les coachings en one-to-one avec moi, les soins énergétiques en one-to-one avec moi. Et en bonus, en fonction de vos besoins, on peut rajouter des ateliers pratiques, notamment sur, par exemple, créer un calendrier éditorial sur Notion, des trucs un peu plus pratico-pratiques. Ça, on peut voir ça ensemble. Ou alors, enfin, des choses plus spirituelles, type protocole de passage d'âme, etc. OK? Et donc là, parce que c'est bien, parce que c'est le lancement, parce que, voilà, j'avais envie. Sachez que le tarif, va augmenter. Donc là, exceptionnellement, pour, cette session donc du 20 juin, si vous partez sur l'accompagnement, soit vous pouvez payer en une fois l'accompagnement à 1 222 € ou soit vous pouvez partir sur 5 mois à 244 €. Voilà. Donc j'avance un petit peu, on va pas passer trop de temps sur la partie promotionnelle. Hop. Ah oui, pourquoi j'ai créé Business et Spiritualité? Bah, comme je l'ai un petit peu dit, en fait, pour moi, c'est vraiment important d'accompagner les thérapeutes et
les accompagnantes du bien-être et de l'invisible parce qu'en fait, quand vous faites des formations métiers, que ce soit de la sophro, de la réflexo, de la biorésonance, enfin peu importe en fait, on vous apprend une méthode, on vous apprend un métier, mais on ne vous apprend pas à devenir chef d'entreprise. Donc à moins que, ça, vous fassiez des petites formations à côté, à la CCI ou et cetera. Ça, c'est plutôt, on va dire, pour tout ce qui va être, pratico-pratique, légal, statut et cetera. Mais en fait, tout le reste, bah, on vous apprend pas à le faire. Donc ça, je trouve ça dommage. Aussi, parce que quand vous faites appel à des coachs business, ce que j'appelle traditionnels, eux, ils vont travailler uniquement sur les stratégies marketing, communication, sur le mindset en disant: «Quand on veut, on peut». Mais en fait, ils vont pas travailler sur les véritables blocages, on va dire énergétiques. Parce que le «quand on veut, on peut», on a beau avoir toute la volonté du monde, si vous avez des blocages énergétiques tout pourris sur vous, bah, ça va être beaucoup plus difficile et compliqué, d'entreprendre et je peux vous dire que je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle par rapport à ça. Aussi parce que quand on, est thérapeute, quand on est accompagnante du bien-être, de la spiritualité, de l'invisible, bah, on peut pas entreprendre comme tout le monde. On peut pas entreprendre comme tout le monde parce que déjà on a des valeurs spirituelles aussi qui sont pas forcément toujours alignées avec le côté, marketing, pratico-pratique ou, faut y aller, et cetera. Et aussi, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est confronté pas aux mêmes défis que les autres. Parce qu'on a des blocages qui sont plus subtils, plus spécifiques, plus profonds, notamment, bah, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, avec des blocages de vie antérieure, avec, des vœux, de pauvreté, des vœux de sacrifice, des vœux de guérison. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être, des loyautés familiales, enfin tout plein de choses qui viennent en fait vous mettre des boulets aux pieds, vous pouvez pas avancer comme vous voulez dans votre activité. Donc ça, c'est bien aussi de le lever et puis il y a des trucs aussi beaucoup plus dark, malheureusement ça existe aussi, comme des attaques, des gens qui peuvent vous mettre des choses sur vous et cetera. Je vais pas trop rentrer dans le vif du enfin là-dedans, mais ça existe aussi et c'est important d'aller les nettoyer, d'aller les lever, pour pouvoir, bah, rayonner votre belle lumière parce que généralement, bah, moi, mes clientes, ce sont d'excellentes praticiennes. Ce sont, des femmes qui ont de l'or dans les mains, mais qui n'osent pas rayonner leur belle lumière et ça pour différentes raisons. Ça peut être des raisons mindset, ça peut être, la peur de se montrer sur les réseaux, ça peut être la peur d'assumer sa spiritualité, ça peut être plein, plein, plein de raisons. Mais c'est tellement dommage parce que vous êtes sur cette terre pour œuvrer à un monde meilleur. Donc l'idée, c'est quand même, bah, de débloquer tout ça pour que vous puissiez œuvrer, et améliorer un petit peu les vibrations de la terre qui évoluent et il y a des gens qui ont besoin de vous. Donc ça, c'est important. OK? Allez, petit rappel, donc là, on est sur le oups, j'étais un petit peu vite, pardon. On est sur le premier événement offert parce que j'en fais 3 pour le lancement donc de Business et Spiritualité. Donc aujourd'hui, on est sur Chakra Business, séance de diagnostic en direct pour débloquer ton activité de thérapeute. Sachez que la semaine prochaine, je crée un atelier, donc en live comme aujourd'hui, spécial, donc ce sera une visualisation créatrice spéciale pour aller à la rencontre de votre client idéal. Donc si vous n'avez pas encore identifié votre client idéal, vous ne savez pas trop qui c'est ou alors vous avez une vague idée, c'est: «J'aimerais bien accompagner les femmes», enfin, mais juste ça, il n'y a pas de précision derrière. Sachez que cette visualisation peut vraiment vous aider. Donc vous avez une partie exercice au début pratico-pratique, où je prends un petit peu un contre-pied, je ne vais pas trop vous teaser et puis dans deuxième partie, il y a une visualisation créatrice pour aller à la rencontre de ce fameux client idéal. Et puis, dans 15 jours, donc le 14, il y aura un atelier aussi, mais là, ce sera plus pratico-pratique. Ce sera vraiment sur comment, te démarquer et attirer plus de clients en tant que thérapeute. Voilà. Eh bien, on va y aller, on va passer au diagnostic, les filles. Alors, qui veut se lancer? Ou alors si vous avez des questions, peut-être vous pouvez me les poser avant de débuter. Parce qu'après je vais rentrer en mode, canalisation, j'aurai plus de cerveau. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Vous pouvez ouvrir les micros, hein. Vas-y.
Carole, tu avais une question? Non? Ok. Ouais. Alors, comment... Donc, chacune votre tour, vous allez allumer votre micro, vous allez vous présenter brièvement en me disant votre prénom, d'où vous venez, c'est plus sympa, ce que vous faites dans la vie. Donc, soit en fait vous êtes déjà installé, soit vous êtes en cours d'installation, ok? Donc, vous me dites tout ça. Et puis, vous me dites quel est le blocage, selon vous, hein, parce qu'après on va voir avec le pendule, selon vous, quel est votre plus gros blocage en ce moment dans votre activité? J'ai même envie de dire, si vous pensez que c'est qu'il y a une partie de perso qui bloque, vous pouvez le dire aussi, ok? Ah, salut Bertille! Et troisièmement, qu'est-ce que tu aimerais vivre à la place de ça? Ok? Donc vous me dites ça rapidement. Et puis après, je regarde au pendule. Et puis à tour de rôle, on avance. Ok? Alors s'il y a des filles qui doivent partir parce qu'elles ont un job ou un rendez-vous tout de suite après, n'hésitez pas à vous positionner en premier. Et moi, j'attends l'invitation. Voilà. Qui veut se lancer? Eh ben moi, je me lance. Allez, vas-y Sonia. Alors, du coup, moi, c'est Sonia. Donc, j'habite à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Je suis praticienne en biorésonance et communicatrice animale. Voilà, donc je fais de la biorésonance humain et animaux. Donc, je suis un peu malade, désolée. Alors, au niveau du blocage en ce moment, ce serait plus convertir les clients parce que j'ai fait beaucoup de salons, donc j'ai échangé avec beaucoup de monde. Oui. J'ai eu des retours, mais pas autant que j'espérais. Et notamment plus particulièrement dans le domaine du cheval. Voilà. Ok, donc en fait, tu as fait des salons, tu as Oui, eu des contacts, mais pas de oui. clients derrière, c'est ça? Bah, j'en ai eu, mais pas autant qu'il faudrait, quoi. Pas suffisamment pour en vivre. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Et donc là, ta question, c'est par rapport à la conversion, c'est ça? Bah oui, du coup, convertir plus de monde en clients et quand ils viennent, qu'ils font une séance, et ben, qu'ils puissent en refaire une deuxième. Parce qu'en biorésonance, ça marche. On peut avoir des résultats sur une séance, mais sur Hmm. des grosses pathologies chroniques que les gens ont depuis des années, une séance, ça suffit pas. Il faut faire deux, trois séances, par exemple. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors, si vous voulez, les filles, je suis en train de penser à ça. Dans le chat, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre pratique et vos réseaux sociaux si vous voulez réseauter entre vous pour. C'est ok. D'accord? Alors, on y va, Sonia. Je vais regarder. Donc, là, je vous ai remis le visuel des chakras. Je regarde pour toi et après, on rentre dans le détail. Ok? Je regarde quel chakra a besoin d'être aligné, corrigé, amélioré. Alors, pour Sonia. Alors oui, Sonia, on se connaît, donc je sais que ton entreprise, c'est So Animalia. Oui. Par contre, n'hésitez pas à me préciser, les filles, votre nom d'entreprise si vous en avez. Ok. Alors, le premier chakra, c'est le chakra de la gorge, ce qui n'est pas étonnant. Ok. Encore. Ouais. Donc, chakra gorge. Je regarde les chakras, après on rentre dans le détail. Ok. Le deuxième, prioritaire, c'est chakra du troisième œil. Et après, il y en a un autre. Et chakra cœur. Ok. Je vais me limiter à 3, parce que sinon on est là pour un moment. Alors, on va regarder déjà par rapport au chakra de la gorge. Donc, grosso modo, chakra de la gorge, vous savez toutes, c'est chakra de la communication. Donc, qu'est-ce qui pêche pour toi, ma belle Sonia? Alors, Sonia, pour toi, ce qui ressort ici, c'est la clarté de ton message. Hmm. Tu prends des notes ou... Oui, oui, je prends des notes. Ok, je prends aussi parce qu'après j'oublie.
Ok, clarté du message. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ce qui ressort aussi, c'est l'authenticité de ta parole, l'intégrité. Ok. Alors, là, j'entends, du coup, sur l'authenticité de la parole, l'intégrité, c'est que, alors, bien sûr, je suis en canalisation, donc ne le prenez pas mal sur les termes, parce que ça vient comme ça vient. C'est qu'en fait, parfois, euh, ce qui me vient, c'est que tu veux tellement avoir des clients que parfois tu n'oses pas leur dire bah pour ça non, pour cette problématique-là non, enfin c'est pas que c'est pas efficace, mais ou alors il faudrait plusieurs séances, comme si tu n'osais pas leur dire exactement les choses. Mhm. Je sais pas si ça te parle. Oui. Tu vas leur dire oui, oui, c'est possible, mais tu t'arrêtes là, tu vas pas plus loin. Mm. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Alors ça me parle aussi, toujours sur le chakra de la gorge, de ta publicité. Ok. Alors qu'est-ce que ça me dit là-dessus? T'as fait de la pub payante? J'ai sponsorisé, mais que sur la com animale, il y a 2 semaines. C'est tout. Ouais. Ok. C'est pas une bonne idée. Enfin, ça me D'accord. dit, excusez-moi, hein, je suis un peu cash, mais c'est bien comme ça vient. Ça me dit que c'est pas forcément une bonne idée, la pub payante. T'as pas fait des trucs dans les journaux, toi? Ah non, non, non. Non, je voulais faire, mais vu les prix, c'est pas possible. Ouais. Attends, je vérifie parce que je vois un journal. Alors, ok. Donc, peut-être que, attends. Alors, peut-être que tu vas avoir une proposition pour un encart dans un journal, un magazine, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Ok. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil. Ok, donc focus. Ok, au niveau chakra du troisième œil, on me parle de ta vision long terme. Ouais, en fait, il va falloir que tu retravailles ta vision sur le long terme avec ton business. D'accord. Comment tu vois ton business dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Mm. Est-ce que tu fais toujours la même chose? Est-ce que tu t'es spécialisé? Il y a toujours cet équilibre. Alors, je dis toujours parce que j'ai un souvenir de ça. J'ai toujours cet équilibre entre intuition et stratégie. Euh, Tu n'écoutes pas suffisamment ton intuition, Mm. ton business. Quand je dis ça, c'est que tu es trop, ah, comment dire, tu es trop à vouloir faire les choses bien, les choses qui marchent, et du coup, ça te correspond pas forcément. Enfin, fais ce qui te fait vibrer, même si ça paraît pas logique d'un point de vue stratégique. Ça te Bah, parle moi, ou pas? je veux me diriger plus sur les chevaux. Eh ben, Enfin, fais domaine animalier, plus chevaux. Alors, que j'ai... humain, on est d'accord. Comment? Que les humains. Non, que les chevaux. Que les Oui, animaux. tu préfères aller plutôt vers les animaux, les Oui, chevaux, que les humains, plutôt que les oui, humains. Ouais, ouais, mais c'est ça. fais-le. Mais oui, Bah oui. Oui. carrément. Ok, ensuite, chakra cœur. Ouais, communauté de cœur. Ça me dit communauté de cœur. Est-ce qu'il y a autre chose?
Alors, ça me dit communauté de cœur et témoignage client. Alors, communauté de cœur, bah, tu vois ce que c'est? Non. Communauté de cœur, c'est vraiment créer en fait une communauté, une audience, des abonnés si tu veux, des gens autour de toi, mais que tu choisis. Vraiment des gens qui te font vibrer, des gens avec qui tu as des points communs, des centres d'intérêt. Mm, Parce qu'en fait, là, ce que ça me dit, c'est que oui, tu as des abonnés, peut-être pas suffisamment à ton goût, mais en fait, dans le panel de tes abonnés, ben, limite, tu peux couper en deux ou en trois sur ceux que t'as pas, avec lesquels t'as pas envie de bosser en réalité. mm. Ok. Et je pense que pour toi, il faudrait que tu ailles dans des événements équestres, Mm. que tu ailles à la rencontre des gens directement, alors que tu essayes peut-être d'être trop sur les réseaux sociaux. Oui, ok. Voilà. Parce que j'ai autre chose pour toi. Ouais. Et ça me dit aussi pour toi, donc déjà fais-toi confiance et ose, ose, comment te le dire? Ose dire que t'es pas comment dire? Que t'es professionnel. Pas ça, mais c'est difficile avec des mots. Euh, j'ai pas les mots. Ose dire que t'es la meilleure, quoi, dans ton domaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est- Oui. Excusez-moi parce que des fois, c'est pas évident de trouver les mots quand on canalise par rapport à un ressenti, mais en fait, c'est ça. C'est ose dire que tu es la meilleure dans ton domaine, que tu connais ton domaine sur le bout des doigts, que tu es passionnée, enfin voilà. Mm. Mets-toi Ok. en avant, en fait. Ok. Mais pour moi, il vaut mieux que tu utilises ton énergie, ton temps à prospecter des gens dans le réel. Donc les salons, c'est bien, mais peut-être plus des gens du milieu équestre. Donc va à des représentations, ce genre de choses, plutôt que sur les réseaux. Ok. Parce qu'en fait, eux, c'est une communauté, c'est un peu, ils vont Mm. t'envoyer des gens parce qu'ils te connaissent en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est ce que ça me dit après. Je suis pas pro dans le milieu des chevaux. Mais voilà. Ok. C'est OK pour toi? Ok, super, merci. Merci Sonia. Ouh. Alors, ensuite, qui veut passer? Je veux Émilie. bien, c'était Ok. Alors, Émilie, je bien. t'écoute. Alors moi, donc, je suis Émilie, je viens de Champagne-sur-Oise dans le 95. Ah, j'ai Enfin habité bon. Pontoise pendant longtemps. Ah, ben on n'était pas loin alors. Donc moi, je suis lithothérapeute, esthéticienne et depuis peu énergéticienne également. Tu fais quoi comme Je... énergétique? Alors les énergies sacrées égyptiennes. Isis, tout Donc ça? pour l'instant, Isis, c'est pour l'instant le scarabée d'or. Ok. Donc, voilà. Que je débute, hein, parce que ça fait très peu de temps que je suis formée dessus. Je vais Ouais. commencer là d'ici quelques temps à proposer ces soins. Donc j'ai créé Femme Médecine, ma société, il y a un an, en mars de l'année dernière. Mhm. Et donc j'ai complètement changé mon business model il y a quelques temps parce que je faisais que de la vente en ligne, mais ça fonctionnait pas. Et maintenant je suis allée au devant des gens sur les marchés, les foires, enfin tout ce qui me permet d'avoir le contact direct. Mhm. Alors moi, mon gros blocage, c'est la peur d'être visible, la peur Beaucoup de de parler réseaux? de réseau, même en direct, Mhm. la peur vraiment de parler de ce que je fais, de m'exprimer, de montrer vraiment qui je suis, quoi. Ça, c'est mon gros blocage. Et puis, bah, ce que j'aimerais, c'est justement être plus sereine face à mes choix et donc être la vraie personne, enfin, Mhm. révéler vraiment au monde qui je suis. Ok.
Alors là, tout de suite, ce qui me vient, je vais regarder après au niveau des chakras. Tout de suite, ce qui me vient, c'est ça vient de maman, Ah, ça vient de la famille, ça vient d'une manière de te protéger, en fait. ok. Je vais regarder au pendule, on va regarder après, ok? Donc, Ok. peur d'être visible, réseaux sociaux, mais aussi en direct, peur de montrer qui tu es vraiment. Ouais. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais esthéticienne. Ok. Ok, donc je vais regarder pour toi au niveau des chakras. Alors, le premier qui ressort, c'est le chakra sacré. Donc, comme j'ai fait pour Sonia, je vais rentrer dans le détail après. Voilà. Ensuite, quel est le deuxième chakra? Alors, comme Sonia, il y a le chakra du troisième œil et, et aussi le chakra cœur. Ok. Alors, sur le chakra sacré, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui. Du coup, tu es sur Oui, j'ai dit. Facebook? Facebook et Instagram, mais surtout Instagram. Ok. Alors là, sur le chakra sacré, ça me parle donc des médias sociaux. D'accord. Donc dans médias sociaux, c'est à la fois les réseaux sociaux, mais tout ce qui va être média à côté. Donc ça peut être blog, ça peut être, tu vois, c'est les différentes plateformes. Et contenu. Alors attends, je vais juste vérifier, c'est quoi qui pêche? Est-ce que c'est les deux ou Ok, c'est les deux qui pêchent. C'est à la fois les médias sociaux et les contenus. Ok. Tu crées pas de contenu du coup. Si, j'en crée, mais il n'y a pas de vraie structure, hein. Voilà, j'ai quand même des interactions, mais c'est pas quelque chose de très structuré. Ok. Utilise ChatGPT. De temps en temps, ouais. Arrête. D'accord. OK. Alors, non, mais c'est pas méchant. En fait, ça me dit ChatGPT, tu vois, dans ma tête. OK. C'est qu'en fait, c'est pas toi. D'accord. Il n'y a pas d'âme derrière, tu vois. Tu peux utiliser ChatGPT pour avoir des idées, des structures de poste si tu veux, mais par contre, il faut que tu le réécrives à ta sauce, comme toi, tu parles derrière. Ok, quoi d'autre au niveau du chakra sacré? Ok. Alors, au niveau du chakra sacré, ça me dit deux choses. Ça me parle de la morale et de la cause. En fait, la cause, c'est qu'est-ce que tu portes comme message? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi c'est important pour toi de faire ce que tu fais, en fait? Bah, justement, je j'arrive pas à mettre les mots dessus, en fait. Mm. Ça, c'est Ouais, ça a vraiment, travaillé ça. quelque chose que j'ai du mal à mettre, à Ouais, sortir, en fait. ouais, ok. Je peux pas tout te dire, Émilie. Mais en fait, si tu es là aujourd'hui, il y a une partie, c'est pour libérer tes lignées ancestrales. D'accord. Ok? Il y a une partie de libération de lignées ancestrales. Euh, mais ouais, en fait, tu as besoin dans ton business d'aller travailler sur ta cause. Ton grand pourquoi, en fait. Ton grand pourquoi pour toi, mais aussi ton grand pourquoi de contribution au monde.
pourquoi ça te touche de faire ce que tu fais. Mais peut-être que comme tu es encore au début, tu as pas encore identifié ça, mais tu as besoin de travailler là-dessus pour justement, bah, justement, en fait, toute ta communication va dépendre un peu de ce message que tu as envie de porter. OK. Et ça vibre beaucoup dans mes bras là, hein. OK. On va aller sur le chakra du troisième œil. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. OK, cool. Alors, reste ouverte à nouvelles idées, aux nouvelles opportunités. Ouais, les 2. Les nouvelles idées, les nouvelles opportunités. OK. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Tu fais partie de réseaux de femmes? Oui. OK. Bah, je pense que c'est dans ces réseaux-là que tu vas trouver des idées, des opportunités, des partenariats, des choses. OK. Peut-être que tu te poses la question de pourquoi tu y vas, que ça Oui. t'apporte pas grand-chose, mais en fait, ça va t'apporter des choses, mais ça t comment t'expliquer? Ça me dit comment dans quel état d'esprit tu y vas, en fait. Il y a un Heu, changement de mindset, OK. à avoir par rapport à ces réseaux d'entrepreneurs. Hem, Ça me dit peut-être que tu y vas dans l'optique de trouver des solutions qu'on t'aide, en fait, tu vois? Mais peut-être que c'est l'inverse qui va se passer. Peut-être que finalement, c'est toi qui vas apporter ton aide, te proposer, en fait, proposer tes services, tu vois? Ce genre de choses, en fait. OK. Il y a un changement de, il y a un twist à faire là. Ça te parle? Ouais, ça me parle, vraiment. Parce que OK. justement, je suis membre de plusieurs, réseaux de partners Mmh. et dont un que j'ai quitté et un que je garde, que je conserve et c'est vrai que pendant un moment, je cherchais beaucoup, beaucoup à bah, des solutions auprès d'eux et c'est vrai que là, je me rends compte qu'ils me sollicitent aussi pour, leur proposer des choses, quoi. Mmh. Donc c'est un peu, c'est ce que tu me dis, quoi, clairement. OK. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Ça me dit aussi sur le chakra du troisième œil, l'équilibre entre intuition et stratégie. Alors, tu as beaucoup d'intuition? De plus en plus. Ouais. Bah, justement, en fait, suis ton intuition toujours, OK? Suis toujours ton intuition. En revanche, là, c'est le côté stratégique qui pèche un peu. Tu es un petit peu D'accord. perdu sur le côté stratégique de qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place, quoi dire, quoi faire, en fait. Mmh. C'est ce côté-là qui pêche un petit peu. Côté OK, structure, le côté base solide du business. OK. Et ça, moi, je peux t'aider, il y a aucun souci avec ça, hein. OK. On va regarder côté chakra cœur. Service client. Tu as déjà des clientes? Oui. OK. Tu as pas de conflit avec tes clientes? Là, non. OK. Est donc tu as des produits en ligne, c'est ça? Alors j'ai eu, mais j'ai arrêté. OK. Parce que là, en fait, ce qui ressort, c'est service client. Mais service client, c'est pas forcément un centre d'appel de service client, OK? C'est tout ce qui va se passer le après. Une fois que le alors, on va utiliser des mots stratégiques marketing. Une fois que le prospect est devenu client. Mmh. En fait, c'est toute la partie, j'entends, à coucouner tes clients actuels. Tes clients que tu as déjà parce que, peut-être enfin, dans mon ressenti, c'est peut-être que tu es tellement dans dans cet élan en avant à chercher des stratégies, chercher des solutions, chercher, tu vois, des choses, en fait, des stratégies pour ton business, pour réussir, pour en vivre, que,
c'est comme si tes clients actuels, bah, du coup, OK, ils sont là, voilà, tu as fait la prestation et puis c'est fini, tu vois? Mais en fait, cette relation avec les clients, que tu as déjà, elle doit se consolider, se travailler aussi parce que des gens peuvent venir à toi via tes clients. Donc n'hésite pas à les coucouner, demander des avis clients, parce que peut-être que c'est eux qui vont t'apporter des recommandations et le fait de les chouchouter, pardon, ça va aussi te permettre, voilà, de créer une relation forte avec eux et enfin, ça va te créer de nouvelles opportunités, tu vois? C'est un peu comme si tu mettais tout sur l'avant du business. Si tu avais une boutique physique, c'est comme si tu mettais tout en vitrine, tu mettais tous tes efforts dans la vitrine, par contre dans l'arrière-boutique, il y a plus rien, c'est vide. Ok, C'est très cash ce que je dis parce que je te le dis avec les ressentis que j'ai, mais c'est un peu ça. ok. OK? Est-ce qu'il y a autre chose? OK, il y a un équilibre au niveau du donner-recevoir aussi. Tu donnes beaucoup trop. Ouais, c'est sûr. Ouais, tu donnes beaucoup trop, ça en devient problématique parce qu'en fait, ça crée un déséquilibre au niveau énergétique, au niveau, ouais. Ouais, tu D'accord. donnes beaucoup. C'est ça quand on est généreux, on donne beaucoup. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, du coup, bah, ça me parle beaucoup. Donc, de toute façon, le service client, je sais que c'est là où j'ai un vrai problème, où j'ai toujours eu, même Mmh. quand j'avais mon institut. Donc, OK. c'est là où j'ai toujours l'impression de gêner en ressollicitant la personne, en lui faisant justement ce suivi, Mmh. alors que pas du tout. Et puis, je pense aussi ce côté où je suis toujours dans le côté à recherche justement de nouveaux clients. Et ça me fait oublier ceux qui sont déjà là et qui font le Ouais, cœur de mon business, quoi. c'est Donc, ça, voilà. c'est ça. Donc, ça me Il y a parle un beaucoup. équilibre à trouver en fait, par rapport à ça effectivement. Ouais, Voilà. Bah, merci à toi en tout cas, c'est très avec grand parlant. plaisir, Merci avec beaucoup. grand plaisir. Ensuite, Ça va bien. Flore? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Flore, j'ai 40 ans, j'habite à Montpellier. J'ai un petit garçon, je suis maman solo et ma boîte a enfin été ouverte le 22 avril. J'ai eu un problème pendant 4 mois, enfin, à mon avis, c'était fait exprès, mais avec mon comptable, enfin, c'est pas lui qui l'a fait exprès, c'est l'univers. J'ai galéré vraiment à l'ouvrir. Donc, le 22 avril, c'est ouvert. Et en fait, j'accompagne les femmes à la redécouverte de leur cyclicité. J'organise donc, du coup, je suis en train de monter ma formation en ligne pour ça. J'ai créé aussi des ateliers pour l'accompagnement à la puberté. Mmh. Et je fais aussi des soins énergétiques pour l'utérus. Donc, j'ai Mmh. suivi les enseignements, je pense peut-être que voilà, je développe donc ma formation en ligne là. Je fais des groupes en présentiel et pour les womb blessing international, mondial, et ça me plaît bien. Je sens bien. Alors, j'ai une très claire vision de ce que je veux plus tard, où est-ce que je veux vivre, comment je veux vivre, ce que je veux faire, comment je veux le faire. Et donc, il y aura construire ma maison en bois en Ardèche et faire venir les gens là-bas pour organiser des retraites, des week-ends, des trucs, avec beaucoup de connaissances ancestrales. Je suis un peu très attirée, on va dire, par les sorcières et tout ce qui est herboristerie, etc. Donc ça, je veux le développer en réflexion. En attendant, je me suis dit, bon, mais il faut quand même que je sens que j'ai quelque chose à dire. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé aux formations en ligne, parce que dans mon esprit, c'était plus simple aussi pour toucher le plus de monde possible. Mais bon, je suis quand même toujours un peu. Alors, j'ai des élans, je suis à fond, et puis après, je recule, et enfin, je recule. Mon esprit va ailleurs, et du coup, je regarde autre chose. Je suis sur l'astrologie aussi énormément. Donc, j'ai l'impression que je fais un peu des allers-retours. Mmh. Ça fait 2 ans que je travaille énormément sur moi-même et que j'ai trouvé pas mal de petits blocages, etc. Avant ça, j'ai été danseuse professionnelle toute ma vie.
toute la première partie de ma vie, en fait. Et voilà. Et donc là, je sens qu'il y a des peurs. Voilà. Peur de faire mal, peur de me lancer. Tu vois, il y a un peu de procrastination, mais en même Faire temps, mal? Ah, de mal faire les choses, pardon. de mal faire. Ouais. Ouais, de mal faire les Ok. choses. Je suis très perfectionniste. Bon, il y a plein de choses que je sais déjà et qu'il faut que je travaille, mais il y a encore des trucs, ouais, des blocages, clairement. Ok. Tu utilises le tambour? Non, mais je suis attirée. Ouais, bah Pour écoute, l'instant, je j'ai vois un juste pas les tambour. moyens de m'en prendre un, mais ouais. Ah ouais, je suis attirée comme c'est pas possible. Ouais. Moi, je vois tambour, tipi pour toi. Sérieux, j'en ai un dans mon jardin là. Ouais, bah, je vois un tipi. C'est ouais, une yourte, une sorte de petite yourte. Rigolo. Ok. Rigolo. Ok, je vais regarder pour toi. Alors, attends. Euh, Ok. Alors, je regarde pour toi. Merci. Donc, déjà, on a le chakra du troisième œil. Chakra sacré, ce qui n'est pas très étonnant. Sacré, ok. Et est-ce qu'on en a un autre ou c'est ok? Après, il n'y a peut-être pas. Ok. Et chakra du plexus. Tiens, on l'avait pas eu encore celui-là. Ouais, j'en étais sûre. Je me suis dit, ouais, soit celui-là, soit le cœur. Bah, le cœur, je pense qu'il y est aussi, mais c'est les trois prioritaires déjà. Alors, troisième œil, voyons voir. Ouais. En fait, c'est pas étonnant parce que tout à l'heure, tu me parlais que tu as une vision hyper claire. Et en fait, c'est la vision qui ressort. C'est rigolo, hein. Ouais. Ok. Alors, au niveau de ta vision, est-ce que, Flore, tu as une vision tellement claire que tu sais chaque étape par lesquelles tu as envie de passer? Non, justement, je connais pas mes étapes, mais Ah, ok. je vois l'idéal. Ok. Alors, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui vient à moi. C'est comme si, en fait, tu avais comme un vision board tellement fixe que tu te laisses plus d'ouverture d'opportunités, en fait. Opportunité. Voilà. Et en fait, je pense que là, en termes de vision, tu sais où tu veux aller, mais alors c'est un peu un mot fourre-tout, hein, désolé, mais lâche prise par rapport à ça. Mhm. Laisse-toi guider J'arrête d'y par la vie. penser. Ouais, ouais, ouais. Ok. Oui, donc pas forcément mettre en place cette étape-là parce que j'ai peut-être une opportunité, j'ai une opportunité grave pour faire ce que je veux, mais bon, dans tous les cas, T'es c'est sur mariée? 1 ou 2 ans, donc en fait, j'ai le temps. C'est ça que ça veut dire. Que Ouais. c'est... Comment? T'es mariée? Je- Non, Non, t'as personne. je suis célibataire. Ouais, ouais. Parce que j'ai un homme, en fait. Enfin, on n'est pas dans la voyance, mais en fait, pour moi, c'est que... Je te donne un exemple. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. C'est l'image qu'on me donne. En fait, c'est comme si tu avais ton vision board qui était très travaillé et tu veux ça, ok? Mm. Et c'est comme si, en fait, tu bloquais quelque part cette vision parce que tu ne t'ouvres pas à des opportunités et peut-être qu'en fait, cette maison en bois, c'est pas toi qui vas la construire de tes propres mains, telle une femme forte et indépendante. Peut-être qu'en fait, un jour, tu vas aller te balader ou aller en vacances, tu vas rencontrer quelqu'un qui aura une maison en bois, déjà. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que parfois, en fait, on veut fortement quelque chose, on veut que ça se passe de telle manière, la vie va nous Mm. l'apporter, mais avec
d'une manière Mhm. différente. Oui, Je sais pas j'entends. si tu vois ce que je veux Super. dire. Mm. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, Ça- mais c'est l'image enfin, qu'on m'a donnée. Pour moi, il y a un homme, mais oui, oui. Mm. ok. Alors, au niveau du troisième œil, tu as besoin de travailler sur le Oui, t'es pas la développement. première à le dire. Pardon? J'ai pas- Excuse-moi, ça coupe un petit peu, c'est ma faute. Ouais. J'ai besoin de travailler sur ça. Sur le développement de ton business, sur le développement de ton activité. Donc là, ouais, il faut travailler vraiment sur comment tu vas faire grossir ton activité, comment tu vas le développer. Ça, c'est plutôt du stratégique, c'est plutôt du sous-marin, tu vois. C'est pas du visible. Tu Oui. travailles sur le non visible là. Ok. Ensuite, alors pareil, notoriété, visibilité. Au niveau du chakra sacré, ça c'est, t'as besoin de travailler là-dessus. Alors, moi, ce qui me vient en fait, parce que je sais pas pourquoi ça me parle de tes offres depuis tout à l'heure. Tu peux faire des offres en ligne, mais ce que je vois, c'est que c'est plus du présentiel. C'est plus comme si tu allais communiquer en ligne sur du présentiel, sur des ateliers, sur des retraites, sur ce genre de choses. Ça me parle d'écolieux aussi. Mm. Euh, Donc les réseaux, ça va être ta porte d'entrée par rapport à ça. Peut-être que tu auras des communautés en ligne, tu vois, comme des abonnements Ah euh, oui, en ligne. Tu vois, par exemple, chaque pleine lune, un forfait ouais, mensuel voilà. pour. Ouais. Ou même peut-être avec une communauté très, très, très suivie, peut-être souvent avec les mêmes femmes. Enfin, voilà. Mais pour moi, je vois pas forcément de la formation, ce qu'on appelle evergreen, tu vois, qui tourne tout seul. Je vois pas trop ça. Ouais, en fait, ça me parle pas non plus. C'est en mode, si je fais ça, je le mets de côté et puis il n'y a pas Ouais. d'intérêt. Et on Je t'a suis dit de d'accord. faire ça, non? Non, parce qu'à un moment donné, on cherche des solutions un peu faciles peut-être. Ouais. Puis j'avais un gros problème pour me montrer. Là, je travaille dessus, ça va mieux. Mais reconnecter avec les gens là, j'ai une expérience un peu compliquée qui m'a plus traumatisée que ce que je pensais. Et du coup, ouais, mais ça vient. Ok. Alors, aussi, donc toujours avec le chakra sacré, tu as besoin d'aller travailler sur ce qu'on appelle ton image de marque, ton branding. Au niveau du branding, c'est les couleurs, c'est les typographies, c'est toi aussi, c'est ton univers. Et quand je te parlais de Tipeee tout à l'heure, c'est peut-être toi avec ton Tipeee en photo, tu vois, ce genre de choses. Tu as besoin d'avoir un univers qui est beau. Mm. Il y a besoin de beauté, d'harmonie dans les couleurs. Je ne sais pas si t'es, sensible à ça enfin, Si. voilà, ou s'il faut que tu fasses appel à quelqu'un pour t'aider là-dessus. Mais je pense que ton univers graphique, visuel, est très important pour toi, C'est dans le vrai. développement de ton activité. Alors pour toi en tant que personne, en tant que Flore, mais aussi pour tes clients potentiels. C'est ça aussi qui va donner envie. Et de la Ouais. vidéo aussi. Oui. Vidéo de toi, mais pas en train de parler spécialement, peut-être plus en train de danser ou d'être dans une représentation, enfin, tu vois, quelque chose qui n'a pas forcément, peut-être une musique, mais pas forcément de paroles. Enfin, tu vois. Ok. Ouais, 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 un truc plus abstrait peut-être, Et plus l'univers dans. visuel est très important. Ok. Et enfin, le plexus. Ouais, ok. Ok. Oh là, attends, ça s'emballe. Alors, deux choses sur le plexus. On a le parcours client et le marketing.
Alors, le marketing, c'est vraiment le côté pur et dur. Comment tu vas donc, attirer des clients et vendre. C'est ton fonctionnement. Mmh. Donc ça, c'est à travailler Mmh. pour que ce soit, j'ai envie de dire, le plus fluide possible pour toi. On me dit aussi: «Communique sur ce que tu peux apporter et j'arrive plus à parler. Ce sur quoi tu ne peux pas apporter». Les 2. Les 2. Ouais, c'est important parce que OK. ça peut générer, chez les personnes des attentes et peut-être qu'elles peuvent être déçues Mmh. après, mais alors parce qu'en fait, elles ont juste mis une projection. Donc l'idée, c'est de D'accord, de de dire ce que ça va leur apporter, mais aussi ce que tu ne fais pas. d'accord. OK. Hem, je te donne un exemple parce que tu me parlais de soins de l'utérus. Typiquement, tu peux Ouais, apporter, oui, beaucoup de choses avec un soin de l'utérus, mais tu ne pourras jamais promettre qu'elle tombera enceinte dans les 6 mois. exactement. Donc, dans ta communication, ça va être important de bien préciser ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Mmh. Éviter les Je foudres. comprends. Voilà. C'est ce que Et j'allais te dire et ouais. Mmh. ce serait intéressant d'ailleurs d'aller voir ton human design, mais bon, c'est un autre sujet. Et ton parcours client, c'est aussi le fait que, dans ce que tu vas proposer, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je vais dire, c'est que tu vas proposer des choses, «non essentielles» entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ou OK. pas? Heu, alors peut-être moins Oui, avec, c'est avec oui, c'est ça, l'utérus. c'est dans ma proposition de suivi. Ouais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Pardon, on est en décalé. c'est pas grave. Mais par exemple, un atelier sur la puberté, en soi, c'est super utile, mais c'est pas essentiel, tu vois? Et en fait, dans ta Mmh. communication, il va falloir que tu donnes envie par ton message, par ton visuel, en fait, de créer l'envie, c'est ça le truc, c'est créer l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, oui, oui. Parce que, c'est Oui, pas oui, mais je pense que je une suis douleur, assez pour quoi. ça, une fois que je sais, vraiment. C'est ça. OK. Il y a un autre truc, mais Ouais, c'est mais je suis assez d'accord parce que vas-y. OK. Ouais, quand j'ai cherché mon client idéal, c'est vrai que c'était difficile parce qu'en fait, moi, je lui disais à la personne qui m'accompagnait, je lui disais: «Mais en fait, on peut pas juste vouloir, apporter des connaissances». J'ai dit: «Moi, elles ont pas forcément des problèmes qu'elles se reconnaissent, quoi, parce qu'on a été habitués à vivre comme ça et cetera». Mais en fait et elle me dit: «Ah oui, mais c'est beaucoup plus dur si tu peux pas poser un problème et dans la stratégie», tu vois? Mais effectivement, ça résonne faux parce que du coup, j'avais, au moins, 2 voire 3 clientes idéales, danseuses et cetera, tu vois? Et je pense effectivement que mon idée, c'est plus j'englobe tout le monde, mais il fallait tellement être précis, tu vois? Ouais, Et c'est le ciblé. problème. Ça, Moi, c'est le j'ai voulu problème quelque des chose business coachs. sur, ouais, C'est le problème des c'est ça. business Moi, je coachs veux transmettre traditionnels. ces connaissances ancestrales. Oui. Ouais. En fait, oui, il y a un petit décalage. En fait, le truc, c'est que dans de ton activité, faut sortir un petit peu du côté, thérapie et de tout ce que vont te dire les business coachs, pardon, traditionnels. En fait, toi, vois plutôt ça comme un voyage. Comment tu vendrais un voyage? Parce que partir en vacances à Bali, c'est pas indispensable dans sa vie, tu vois? C'est pas essentiel. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter en tant qu'humaine, en termes d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur, en termes de spiritualité, de reconnexion à ton corps, tu vois? Tout ça. Faut que tu donnes envie. Ce que ça m'a apporté à moi, quoi. Exactement. Reconnecte-toi à ton toi du passé et tout ce que ça a pu t'apporter. Parce que là, tu vas pas communiquer sur la Mmh. douleur de la personne, hein. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le marketing traditionnel à appuyer sur la douleur de la personne. Non.
Merci. De rien, ma belle Flore, de rien. C'est pour ça que je fais ce que je fais, hein. Mmh. Ouais, bah, on est bien contente. Je te remercie. Avec plaisir. Est-ce que Cool. tu avais d'autres questions? Non, écoute, non, 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 je pense que Tiff, en plus, elle va avoir hâte maintenant. OK, bah, merci beaucoup Merci à Flore toi, pour ton vraiment. partage, hein. Merci J'espère beaucoup. t'avoir aidée. Merci. Tiff, Oui, ça va, c'était bon. pas trop long? Non, non, ça va. Mais en fait, c'était juste hyper intéressant et je comprends que tout est juste. J'ai fini par lâcher en fait au bout d'un an parce que j'ai voulu du coup, me prendre la parole à 2 reprises. Ah, Et en fait, j'ai compris pourquoi ça ne se faisait pas parce qu'en fait, j'ai compris que j'avais des messages de chaque personne qui est passée avant. Donc, je prenais des notes et j'avais compris que j'avais 2, 3 rappels à réintégrer. Donc, tout est juste en fait. Voilà. Donc non, non, c'était pas long parce que finalement, il y a une forme de sagesse voilà, que j'étais en train de vivre. Donc c'est OK. En tout cas, je suis très contente d'être là, très contente en fait de te découvrir. Tout d'abord, merci pour ce que tu proposes parce que je vois, je ressens que c'est hyper important, que ça apporte vraiment, en tout cas, un point de lumière dans ce petit peut-être tunnel d'obscurité. Donc, ouais, je voulais vraiment te remercier avant de pouvoir échanger avec toi. C'est super important pour moi. Et je vais essayer de me rassembler parce que c'est pareil, depuis tout à l'heure, je ne sais pas vraiment par quel bout commencer. alors, tu veux que je te guide? Oui, s'il te plaît, Alors, ouais, je est-ce veux que bien. tu peux te présenter, Tiff, Ok, me ouais, dire d'où tu viens, ce que tu ok, fais et c'est quoi tes points de blocage en ce moment dans ok. ton activité? Alors, donc, je m'appelle Tiffany. Donc, pour le moment, je suis à Lyon parce que je cherche en fait à déménager au Portugal dans les semaines à venir. Voilà, je sens que c'est bientôt là. Je le pressens, donc voilà. Au niveau de mon activité, alors moi, donc j'ai été en alors moi, j'ai des capacités depuis que je suis toute petite, sauf que moi, je n'osais pas forcément, parce qu'issue d'une famille très catholique, c'était compliqué pour moi du coup de les accepter. Donc en fait, j'ai eu un réveil il y a quelques années après un énorme accident de vie qui m'a complètement obligée en fait à basculer vraiment dans la spiritualité et même à accepter des capacités qui seraient beaucoup plus. Donc, j'ai ouvert mon entreprise de thérapie. Moi, je me définis comme une thérapeute parce qu'en fait, je fais plein de choses à l'intérieur. Je fais aussi bien finalement de l'énergétique, du magnétisme, de la constellation. Enfin, je me suis formée à plein d'outils, le Mmh? human design, la constellation, l'hypnose aussi. Voilà, donc je me définis simplement comme une thérapeute. Et en fait, donc elle a vu le jour officiellement en 2022. Et puis, depuis, donc ça, j'étais hyper contente, tout se passait bien. Et en fait, d'un coup, d'un seul, et ben voilà, une grosse rupture avec une cliente qui m'a beaucoup, beaucoup affectée. Ça a été très compliqué pour moi. Et donc, dans cette notion finalement de trop donner, trop apporter et beaucoup de projections qu'elle avait sur moi. Et grosse remise en question, traversée du désert, voilà. Donc, pour faire simple, et donc ça m'a aussi obligée finalement à reprendre mes bases, à refaire un réel travail sur moi, des constructions, voir ce qui n'allait pas, mettre en lumière beaucoup de schémas, beaucoup de blocages, beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout à me réaligner aussi à ma façon de faire et d'être, parce que je pense qu'en fait, j'essayais tout simplement de rentrer un peu dans le moule. Et tu parles de human design, moi je suis formée human design, donc je suis projecteur. Et de comprendre, ah bah, j'ai cru le comprendre, mais j'étais pas sûre. J'ai cru le ressentir Ah, chez toi, j'étais pas très une 2 certaine. 4, un projecteur Voilà, 2 4. bah, une 4 moi. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de voir ce qui n'allait pas. Et surtout, bah, j'ai fini par accepter que j'avais une manière de faire qui était complètement différente. Parce que je fais partie du petit pourcentage de la population où en fait, nous, on n'est pas fait pour faire, en fait. On est fait pour être. Donc, j'ai senti aussi que mon entreprise, elle évoluait aussi. Parce que plusieurs fois, du coup, j'avais communiqué avec elle. Mon entreprise, à la base, elle s'appelait Mintaka. Et là, depuis le 11 mai, parce que ça m'a marqué, j'ai reçu un message et son nom a changé. Maintenant, c'est Kamala. Donc, j'ai regardé un petit peu au niveau de la vibration.
effectivement, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on ne se cache plus trop dans ce qu'elle me demande, en tout cas, d'incarner, ce qui est en accord aussi avec moi-même. Sauf que, donc par rapport à ça, j'avais repris en fait un travail avec ma graphiste et web designeuse donc pour la création de mon site internet. Et Bichette, c'est vrai que même au niveau des couleurs, bah, je suis partie sur un autre mood board. Forcément, j'essaie du coup de beaucoup plus me positionner sur l'énergie maintenant de Kamala. Et mes blocages sont les suivants. Comment finalement, comment finalement faire avec cette nouvelle énergie, c'est-à-dire pour peut-être reposer les bases dans ma communication, peut-être, qu'est-ce qu'elle me demande, je sais pas comment le formuler, mais qu'est-ce qu'il y a à faire en fait avec tout ça, parce que au niveau de ma pratique, il y a quelque chose aussi que j'ai accepté, c'est vraiment d'avoir une pratique qui est dite holistique et chamanique, mais un chamanisme ancestral, c'est-à-dire vraiment travailler avec du coup les esprits, les pierres, les plantes, ce que j'avais beaucoup de mal à accepter avant, du coup. Voilà, vraiment cette notion de cyclicité, vraiment cette notion finalement même d'ancestralité en fait. La vieille femme qu'on allait voir en fait finalement au fin fond d'un bayou là ou d'une grotte ou voilà, c'est vraiment ce que je me sens appelée à incarner. Et je me dis aujourd'hui en 2024 avec les réseaux, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce que je fais là? Comment je fais? Parce que je me sens un peu perdue. Lâche les chevaux, bordel! Ouais, mais c'est ce qu'on me dit, mais j'y arrive pas. Ok. Voilà. Oui, ouais, il y a une puissance chez toi, c'est un truc de fou. Enfin, tout le monde la voit, mais sauf moi. Alors j'aimerais bien qu'on En me fait, dise où tu elle as est. l'énergie de la prêtresse. Putain, mais tout le monde me dit ça, je la vois pas moi. Je sais pas où elle est. C'est Hein, normal. C'est normal, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Ah ouais, voilà. Ah Puis les ouais. chaussures, je crois même. Ok. Donc, en fait, j'essaye de remettre un petit peu dans l'ordre. Donc tu as des capacités extrasensorielles. Tu te dis donc thérapeute, tu fais plein de choses, du magnétisme, du human design, des constellations, de l'hypnose, etc. Là, il y a eu un twist. Donc là, tu es appelé à autre chose. Ouais. Et en fait, toutes tes bases que tu avais posées sont un peu ébranlées parce que tu es appelé à autre chose. Et tu sais pas trop comment faire, par où commencer et tout ça. C'est ça. Même si pour autant, la petite chose que j'aimerais rajouter, c'est par contre, j'ai bien le focus au niveau de qu'est-ce que je fais. Dans quoi je me spécialise, on va dire, c'est vraiment cette notion de conjuration. La conjuration, du coup, de tout ce qui est les maux de l'âme et des maladies qui sont en lien finalement avec les maux de l'âme. Et tout ce qui est un peu plus dark. Au début, quand tu t'es présenté, tu as parlé de ce qui est très dark et c'est quelque chose qui me touche depuis Et très c'est longtemps. moi, Donc, ouais, mais je l'ai voilà. senti en toi. Je l'ai senti en Ouais. toi. Je m'étale pas trop sur ce sujet. Oui, c'est pas fait pour Parce tout le qu'en monde. fait, j'ai pas envie de le vendre. C'est quelque chose, voilà, bon, je vous le dis, hein, c'est quelque chose que je fais pour mes clientes, mais je ne le vends pas. Parce que j'ai pas envie de passer pour la marabout de service sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est pas, voilà, si tu veux, c'est quelque chose, ça fait partie de moi. Je suis amenée à le faire, mais je le fais parce que je suis obligée de le faire. Mais ça me fait pas vibrer, je vais pas le vendre, je vais pas, voilà, j'en parle pas. Mais quand il faut le faire, je le fais. Ouais, Voilà. je comprends. Alors moi, j'en parlais. Hein. Justement, la plupart, en fait, finalement, de mes clients venaient me voir pour ça. Ouais. Surtout, alors ensuite, il y a vraiment eu du coup cette notion de blocage inconscient, émotionnel. C'est pour cette raison que j'ai voulu comprendre, donc me former là-dedans, dans tout ce qui est aussi, du coup, trauma de l'enfance, etc. Parce que, voilà. Et en fait, c'est vraiment moi, ce sont vraiment mes piliers, en fait. Ce que j'appelle la conjuration, c'est-à-dire la conjuration de ce qui bloque une personne, que ce soit d'un ordre conscient, inconscient, énergétique, spirituel. C'est pour cette raison que je dis que ma pratique, elle est holistique, en fait. Même ce qui est beaucoup plus dark, en fait. Et ça me dérange absolument pas, en fait. Donc, je suis à l'aise avec ça, en tout cas, aujourd'hui. Voilà. Ok. On se ressemble beaucoup. Ouais. Écoute, je vais regarder ce qui ressort. Donc là, on est vraiment sur ton activité, sur Oui. Kamala. Donc, on va déjà regarder au niveau des chakras ce qui bloque. Ouais, ça m'étonne pas. Chakra racine, déjà. Je le sentais. Ok.
Ok, chakra gorge. T'as fait déjà des libérations, toi, de ton côté, au niveau vie antérieure, tout ça? Quelques-unes, mais je pense qu'il y en a certaines, et je le dis, hein, que je veux pas voir. Je pense qu'en fait, j'élude un peu la question, tu vois. Mm. Parce que je pense qu'il y a des vraies réponses derrière, mais je suis encore là en train de me dire non, mais ça passera tout seul. Je pense. Ok, Ouais. attends, j'arrive, hein. Oui, oui, Là, prends ton ça se temps. bataille, là. Donc, il y a le chakra du troisième œil. Ok. Est-ce que tu m'autorises à dire un truc un peu perso? Complètement, il n'y a pas Ok. de problème. Est-ce que tu as vécu des violences conjugales? Ouais, Ok, beaucoup. d'accord. Beaucoup. Disons que ouais, je suis tombée sur trois personnes, ouais. Ok, je vais pas rentrer Pas de dans le souci, plus loin. Je vais pas aller plus loin par rapport à pas ça. de Par problème. contre, tout ce qui est au niveau de la gorge, Ouais, tu as des blocages au niveau du chakra de la gorge. C'est lié aussi à ça. ok, d'accord, Ok. ça marche. Ok, Donc ça, c'est à libérer. ça marche. Euh, Chakra racine. Donc on va voir. C'est un peu compliqué pour moi parce que des fois j'ai des infos sur vous et voilà, je veux pas trop en dire parce que c'est toujours un peu Je touchy. comprends. Mais moi, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis vraiment là pour recevoir le message, donc je suis prête à Comme accueillir. j'avais l'image, l'image, en fait, je voulais pas. Mais c'est Je voulais gentil. avoir savoir si c'était cette vie-là ou une autre. Non, non, c'est celle-ci. Ok. Donc, au niveau du chakra racine, alors mission, vision, valeur. Ok. Donc là, on va être sur la mission et les valeurs. Donc pareil, ta mission de toi, de vie, d'incarnation et les valeurs. Donc pareil, de toi, de Tiffany et de Kamala, pardon. Kamala. Ouais, je t'en De prie. Kamala. Ok. Donc à travailler sur ces valeurs-là pour que tu puisses les intégrer pleinement dans ton activité et du coup, ça va peut-être aussi aider au niveau du branding, au niveau du visuel, Hmm. Ouais. ces valeurs-là. Euh, Ouais, tu as une belle mission, mais qui est bien, bien profonde, qui est bien. C'est pas anodin que tu sois sur le chakra racine. Moi, ce que je sens vraiment, c'est que c'est quelque chose d'ancestral, Ouais. d'enraciné. Je vois Ouais. aussi, tu vois, le sang des menstrues dans la terre. Tu vois, quelque chose Ouais. de très, tu vois, Ouais. dans le sol. Tu vois, quelque chose de. Ouais. Je m'excite un peu, vous m'excuserez. Mais Non, mais je le ressens aussi, donc c'est hyper marrant. En fait, moi, j'essaie de me contrôler, mais je vois que c'est ces pour nous, côtés de pour nous deux. fondation vraiment dans la terre, dans les profondeurs de la terre. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec Gaïa, tu vois, quelque chose, vraiment les fondations, alors de ton business, hein, vraiment, fondation du business, les bases solides du business, mais aussi toi dans ton business, tu vois, de t'ancrer, de te positionner dans ce business. Parce que là, Oui, en fait, le business est là, mais t'es pas dedans. complètement. Visuellement, c'est comme je le Hmm. vois. Ouais. Ouais, tu danses? Alors, j'ai repris la danse extatique depuis quelques temps et j'adore ça. Mais je le fais un petit peu moins. Je pense que, voilà, en fait, là où je suis revenue du coup chez ma maman, en fait, en ce moment, le taux vibratoire, c'est pas ça, c'est pas GG. Donc, en fait, je crois qu'il y a simplement des moments où je me laisse ouais, un peu dépérir, en fait, je crois. Je vais le dire comme ça. Ouais. Voilà. Mais j'adore ça. Et j'aimerais aussi amener les gens finalement à reconnecter à eux au travers finalement de la danse aussi. Donc, mais la Ouais. danse chamanique, par contre. Ça me parle. D'un- Ça me parle Ouais. beaucoup. Mm. Ça me parle beaucoup. Je te vois danser, je te vois vraiment ancré dans le sol. Même quitte à, tu vois, te mettre un peu à quatre pattes, tu vois, un peu animal. Ouais. Ouais. Je te vois Mm. femme sauvage, tu vois. Ouais. Ouais. Mm. Et en fait, cette partie-là en toi, c'est une partie vraiment qui va inspirer les autres, qui va les aider.
Ok. Alors, je passe au chakra de la gorge. Ouais, la communication, évidemment. La clarté de ton message. En fait, là, c'est compliqué pour toi peut-être niveau communication parce que comme tu es dans un changement, tu sais pas trop comment faire. En fait, ce que tu peux faire, c'est un espèce de poste de transition en disant que voilà, il y a des choses qui vont changer. Tu vas parler de telle thématique parce que l'énergie, elle change aussi. Donc, il y a peut-être des gens qui vont partir et ça, Oui. c'est OK. C'est qu'ils sont Mm. pas faits pour toi. Tu fais du human design. Tu sais que quand tu es projecteur, tu as une énergie qui n'est pas faite pour tout le monde et c'est OK. Donc, s'ils veulent D'accord. partir, la porte est grande ouverte. Ça me Et parle. je pense que c'est important de faire cette transition pour l'ancrer vraiment dans la matière d'un poste qui explique que tu changes, que voilà, qu'il va y avoir du changement. Et peut-être justement juste communiquer sur toi, sur tes énergies, sur ce qui bouge en toi en ce moment, plutôt que de parler spécifiquement de tes offres ou tu vois, des choses Ouais. peut-être plus. Ça viendra peut-être après. Enfin, limite fais du vlog, tu vois. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire dans Mm. l'esprit du. Et puis tu t'en fous en fait de. Enfin, comment dire? Tu t'en fous de ce qui se passe en face, comment c'est pris, Complètement, euh, tu vois? Moi, je suis complètement. plus comme ça. C'est vraiment juste partager mon message et c'est vraiment quelque chose que je ressens être amené de plus en plus à faire, c'est-à-dire il y a une forme de s'affranchir en fait finalement de l'autre et de l'attente et le projecteur, c'est surtout ça aussi, les projections qu'il prend des autres. Et ça, c'est un truc que je suis en train de déconditionner, vraiment, cette notion de je suis pas là en fait pour je suis juste là pour donner mon message, transmettre mon message et puis qui vivra verra quoi. Mm. Et donc pour terminer là, sur le chakra du troisième œil. Donc là, on a développé le business et on a t'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Alors attends, je vais préciser. Ok. Tu canalises, toi? Oui, beaucoup. Ouais? Ok. Mm. Bah, tu vas avoir en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on fonctionne un petit peu pareil au niveau du développement de notre business. C'est vraiment, en fait, tu vas développer ton business en canalisation. Ah, En fait, tu vas chouette. être guidé. Il faut que tu leur poses la question. Demande à tes guides, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Mm. Mais demande, en fait, à être guidé dans ta stratégie. Ouais. Qu'est-ce que je dois transmettre? Sur quelle plateforme? Tu vois, ce genre de choses. Moi, je le fais, hein. Euh, En fait, ça me parle énormément et justement, c'était ce que je sentais que j'allais être amenée à faire, mais j'étais pas certaine. Parce que pour moi qui justement aime beaucoup avoir cette vision définie de par mes flèches, par exemple, tu vois, je me disais, non mais en fait, là, j'ai l'impression de sortir de quelque chose et c'est un peu plus inconnu. En fait, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je suis capable de canaliser ou même de recevoir des messages, des protocoles, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est un peu plus difficile parce que j'ai tellement cette vision, cette perspective focalisée et activée que ouais, j'ai l'impression que quelquefois, c'est le mental et pas Mm. l'intuition, en fait. Ouais. Voilà. Alors, moi, ce que ça me dit, par contre, tout à l'heure, tu me disais que tu étais chez ta maman, puis au niveau des énergies, c'est un peu basse vibration. Mm. Un parc pas très loin de chez toi? Oui. Ça va dans le parc. Canalise en extérieur. Prends un carnet, un truc, tu vois, Mm. papier, Ouais. et tu t'ancres à la terre. Quitte à être pieds nus, tu vois, dans l'herbe, Mm. Ouais. et tu fais le vide en toi, et quitte à, tu sais, moi, ce que je fais parfois, parce que pour parler de human design, moi, j'ai une autorité autoprojetée Ah, et une pareil. gorge définie. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que parfois, je me note des questions, parce que tu sais, quand tu es en canalisation, tu as Mm. et en fait, je prends mon téléphone et je le mets en dictaphone. Et je m'enregistre en train de canaliser et je dis ce que je vois. Et après, je me réécoute et je prends des notes. Je fais pareil, j'ai des vocaux qui durent 2 heures que j'ai toujours pas retriés. Bah, essaye de faire peut-être plus court, Ouais, 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 tout à fait, ouais. et ça aide vachement.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ça Est-ce que tu avais marche. des questions, Tiffany, ou c'est OK pour toi? Juste peut-être la partie m'ouvrir à des nouvelles opportunités pour le troisième œil, idées, opportunités. Est-ce que je pourrais peut-être en savoir plus? C'est peut-être pour que je comprenne, c'est dans ma manière de fonctionner, d'être, de faire. On reviendra à toi. Ah, d'accord. Attends de l'invitation. Oui. On viendra à toi, mais en fait, il faut que tu communiques. Que je communique. Ouais, faut que tu communiques sur les réseaux, que Ah, tu sur les réseaux, ok. ouais, que tu parles de ce que tu fais, de te montrer en train de faire des choses et en fait, les opportunités, elles viendront à toi. Ok. Mais aussi, donc ça, c'est pour les autres êtres humains qui vont venir à toi, mais aussi laisse-toi traverser par ces moments de canalisation, ces moments d'inspiration comme ça. C'est un canal en fait. Laisse-toi traverser D'accord. et vraiment note toutes tes idées parce que, ben, quand tu canalises, ça vient aussi vite que ça repart. Oui, ouais, ouais, j'ai vraiment appris maintenant à avoir le carnet. Je me réveille en pleine nuit, je rêve de certaines choses, je retranscris tout de suite. C'est compliqué. Avant, quand je conduisais, parce que maintenant je le fais un peu moins, mais pareil, j'avais des flashs, donc c'était un peu compliqué aussi. Mais c'est intéressant en tout cas parce que pour moi, c'est aligné. Donc, enfin, ce que tu me dis, c'est aligné dans le sens où je me dis, OK, juste plus accentuer ça et me laisser imprégner par ça, traverser par ça. Merci. Comme quoi on peut entreprendre autrement. C'est possible. Oui, mais complètement. Mais c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas, on nous apprend pas à le faire. Et quand on se sent appelé à fonctionner différemment et qu'on n'a pas forcément de manuel, on n'a personne autour de soi, peut-être même au niveau de la famille, qui agit comme ça. Donc c'est toute une déconstruction et une reconstruction. Donc ouais, c'est pas aisé. C'est pour cette raison que ce genre de cercle, je trouve que c'est génial. Mmh. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, savoir si c'est des choses que, voilà, que vous avez appréciées, que vous voulez, peut-être que je refasse ou parce qu'en fait, je suis un petit peu sortie de la masterclass, typique, descendante, classique, en fait. Parce que j'aime bien, j'adore transmettre, mais aussi je trouve que là, des petits tips comme ça, c'est bien aussi. Ça vous aide, c'est du concret. Puis moi, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu comment je travaille, parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire, «Bah oui, je suis business coach holistique, comment je travaille?» Je travaille sur le subtil, oui, mais je fais des soins énergétiques, oui, mais il y a aussi toute la partie stratégique où moi je l'aborde d'une manière différente. Voilà. Bah, merci beaucoup, d'avoir été présente. J'espère vraiment que je vous ai aidé par rapport à tous vos questionnements. Donc il y aura pas de replay, mais est-ce que vous m'autorisez quand même peut-être à mettre la vidéo sur, ou en tout cas des extraits sur, YouTube? Ouais? OK, super, merci, vous êtes trop. Pas de souci. Bah, n'hésitez pas à me faire vos retours, faire un petit mot et puis, bah, la semaine prochaine, ce sera visualisation créatrice sur le client idéal. Voilà. Je vous souhaite à toutes Super. une belle après-midi les filles. Merci d'avoir été présentes. Ça me fait plaisir Merci de à pouvoir vous toi. aider. Merci. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Bon après-midi. Au revoir. Merci.